Lorsque les esprits ou les anges gardiens communiquent avec nous, ils ne peuvent pas simplement apparaître devant nous, car cela serait effrayant et difficile à accepter, mais ils essaient néanmoins de rendre leur message aussi évident que possible pour que nous puissions les percevoir. Lorsque cela se produit, essayez d'être attentif à d'autres messages tels que les nombres d'anges et d'autres messages symboliques envoyés, que vous ne remarquez peut-être pas avec suffisamment d'attention. Bourdonnement dans les deux oreilles. Chaque personne vivra le bourdonnement de manière différente, peut-être dans l'oreille gauche ou droite. Mais que signifie spirituellement le bourdonnement dans les deux oreilles? Ce type de bourdonnement est dû à une augmentation générale de votre vibration personnelle. Cela peut se produire pendant la méditation, la prière, le channeling ou à tout moment où vous ouvrez votre chakra couronne pour vous connecter à l'esprit. C'est un symptôme physique de la communication avec des fréquences entités supérieures dans une dimension supérieure. Ce bourdonnement que vous remarquez peut indiquer que vous êtes en train de vivre un éveil spirituel ou que vous y êtes déjà. Cela peut être un signe que vos capacités psychiques se renforcent ou un appel à les renforcer. Être attentif à ce que ces messages pourraient signifier nous permet d'explorer ces domaines et d'établir un lien avec notre propre vie. Y a-t-il une compréhension, un enseignement ou une leçon que l'esprit cherche à nous transmettre? Cela aide à développer une conscience sur un plan conscient, auparavant comprise uniquement sur un plan spirituel. Il est important de créer un espace sûr pour comprendre et guérir toutes les faiblesses que nous découvrons en nous donnant des réponses honnêtes. Il peut être utile de bénéficier du soutien d'un enseignant spirituel ou d'un thérapeute pour vous aider à établir ces connexions. Si le bourdonnement persiste sur une longue période, continuellement pendant plusieurs jours, il est important, comme mentionné précédemment, de considérer un examen médical. L'esprit vous dirige toujours vers quelque chose qui nécessite votre attention, que ce soit un problème médical ou quelque chose d'énergétique. Ce processus consiste à se renseigner sur la manière dont l'esprit communique avec vous et à accorder vos 5 sens différents à cette communication. La signification des hauteurs et autres sons que vous entendez. Nous avons déjà abordé brièvement la signification des hauteurs aiguës et graves, mais approfondissons. Tout d'abord, toutes les hauteurs sont destinées à orienter votre conscience vers le moment présent. Les hauteurs graves et les sons similaires à des gongs sont en accord avec la nature et l'expérience physique tridimensionnelle. Si vous entendez une hauteur de fréquence inférieure, cela sonne comme une note en dessous du do moyen sur le piano. Dans ce contexte, basse fréquence ne signifie pas énergie ou entité négative. Ces vibrations vous appellent à ancrer votre énergie. Pendant ce temps, vous pourriez également ressentir une légère traction vers le bas ou une sensation de poids sur votre corps. C'est comme si vous aviez une couverture pondérée sur vous ou si la gravité était plus forte. Lorsque cela se produit, respirez dans le moment et dans la sensation. Restez présent dans votre corps et ne laissez pas votre esprit essayer de le comprendre. Cela annulerait le but du moment ou de l'expérience. En ce qui concerne les sons de fréquence plus élevée, il s'agit de téléchargements provenant d'une fréquence, d'une entité ou d'une dimension supérieure. Votre esprit comprendra rarement ce qui se passe, et ce n'est pas le but. Votre esprit conscient est un construit du monde tridimensionnel et est la plus petite partie de vous. Ces expériences ne sont pas destinées à être comprises, mais vécues. La compréhension vient plus tard et n'arrive qu'après l'expérience. Votre moi supérieur est le plus souvent la source de ces impulsions. Imaginez qu'il vous transmette des mises à jour ou des informations de la part de la plus grande partie de vous-même, qui comprend ce qui se passe. Il ne vous donnera que ce que vous pouvez supporter. Ensuite, il y a un bourdonnement. Ce bourdonnement est comme si tout l'air était aspiré de la pièce. Tout devient calme, peut-être pas silencieux, mais étouffé, comme si vous écoutiez à travers l'eau. C'est un son très isolant, bien qu'il ne soit pas aussi fréquent que le bourdonnement. Tous les autres sons s'estompent et vous laissent vous concentrer sur votre objectif. C'est un appel à ralentir et à trouver votre équilibre ou votre stabilité dans l'instant. Certaines personnes vivent également un pop sur leur chemin spirituel. Le pop peut se produire pour de nombreuses raisons physiques, tridimensionnelles, alors assurez-vous de les vérifier avant de le considérer sous un angle métaphysique. D'un point de vue spirituel, le pop est un signe de purification énergétique. Tout comme bâiller, rôter ou tousser, le pop dans les oreilles est un symptôme physique de la libération.
Cela est particulièrement vrai si le pop se produit pendant ou après un travail énergétique, en particulier si le travail se concentrait sur les chakras de la gorge et ou du troisième œil. Prenez-le comme un signe que cela fonctionne. Pendant que vous entendez le bourdonnement, des fluctuations dans le son peuvent également se produire. Vous pourriez ne pas en faire l'expérience du tout, ou le début d'un bourdonnement pourrait se produire sous forme d'une vague. Cela ressemble à quelqu'un qui augmente le volume, ou fait apparaître puis disparaître le son comme une vague. Le secret réside dans la reconnaissance des motifs. Cela se produit-il régulièrement pendant la méditation ou le channeling? Cela se produit-il lorsque vous parlez à vos proches décédés? Peut-être remarquez-vous le bourdonnement pendant des expériences physiques, comme pleurer ou faire l'amour? Notez tous les motifs que vous reconnaissez. Tradition sans mat. Dans la tradition sans mat, profondément enracinée dans la philosophie des expériences spirituelles intérieures et de la méditation, de telles sensations sont considérées comme une forme de musique céleste, souvent appelée courant sonore, musique des sphères, ou la mélodie divine qui résonne en nous. Le sans mat met l'accent sur l'importance de la méditation intérieure et de la connexion avec le son intérieur, et soutient la conviction que le bourdonnement dans les oreilles est un écho du son divin ou shabd, ou bibliquement le verbe, et est profondément vénéré et considéré comme un aspect central sur le chemin de l'éveil spirituel et de la réalisation de soi. Ce son intérieur est censé être présent en chaque être et les connecter à la source divine. Les pratiquants de la méditation considèrent ce phénomène comme une invitation à se tourner vers l'intérieur, à écouter attentivement cette symphonie divine et à plonger plus profondément dans leur moi spirituel. En écoutant attentivement ce son intérieur, il est vu comme un guide menant le pratiquant à des états de conscience plus élevés et à une évolution spirituelle. Dans de nombreuses traditions spirituelles, il est fortement recommandé que le chercheur de vérité spirituelle ait un guide spirituel, souvent appelé gourou, maître ou enseignant spirituel, pour éviter les pièges possibles et apprendre les bonnes techniques de méditation. Vous pouvez spécifiquement écouter les sons intérieurs en méditant sur le chakra du troisième œil avec un mantra spécifique qui vous a été donné par votre guide spirituel. Le concept de Nada Yoga dans l'hindouisme et le bouddhisme met également l'accent sur la pratique de la concentration sur les sons intérieurs pour atteindre des états de conscience plus élevés. Acouphènes et manifestations. Certaines personnes associent les acouphènes à la manifestation. Pour ceux qui travaillent activement à atteindre des objectifs spécifiques par la visualisation, l'écriture dans un journal, l'expression de la gratitude et le maintien d'une vision de leurs désirs déjà réalisés, un bourdonnement est un signe que les énergies s'alignent et que la manifestation de la réalisation est proche. Le bourdonnement indique que des changements se produisent à un niveau supérieur avant de devenir visibles dans le monde physique. Un son fort, soudain et bref dans l'oreille est un avertissement de votre propre intuition ou de votre moi supérieur. Par exemple, si quelqu'un hésite à entreprendre une activité prévue et qu'il entend ce son, cela pourrait être une confirmation de son intuition et un message pour faire confiance à son instinct. Mais encore une fois, ces interprétations sont personnelles et ne s'appliquent pas universellement. Chaque personne devrait découvrir ses propres signaux et messages à travers ses expériences de vie uniques. Cela est particulièrement pertinent lorsque l'on s'éloigne des schémas de pensée automatiques et que l'on commence à envisager la vie d'un point de vue plus personnel. Remettez donc tout en question. Et une fois que vous avez votre question, soyez proactif dans la recherche d'une réponse. Réfléchissez de manière critique et méditez sur la manière et la raison pour laquelle ce bourdonnement se produit et ce qu'il pourrait vous dire personnellement. Acouphènes et croissance spirituelle. Souvent, la première étape à entreprendre lorsque vos oreilles commencent à bourdonner est de ralentir dans le moment présent. Prenez le temps de vous accorder avec votre esprit, votre corps et vos émotions. Prenez ce temps pour comprendre quelle énergie et quelle âme souhaite communiquer avec vous à ce moment de votre parcours. Chaque communication vous fera avancer d'un pas de plus sur votre chemin d'éveil spirituel si vous la comprenez pleinement mentalement, émotionnellement et physiquement. En étant attentifs à ces fréquences subtiles, nous devenons plus réceptifs aux messages que nous recevons d'une conscience supérieure. En fermant les yeux et en nous détachant de notre environnement physique, nous créons une opportunité de nous connecter également à notre moi intérieur. Nous activons nos sens intérieurs
en réduisant les impressions sensorielles extérieures, comme l'intuition ou ce que certains appellent le troisième œil. Cela nous accorde à des fréquences plus élevées de conscience. Au début, il se peut que développer ces sens intérieurs vous semble inhabituel ou inconfortable. Cependant, avec de la pratique, cela deviendra une partie naturelle de notre expérience spirituelle. Le bourdonnement dans vos oreilles indique que vous maintenez des fréquences. Comme nous le savons, les humains ne peuvent entendre que des fréquences comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz. Nous savons également que d'autres animaux, comme les baleines, les dauphins et les chauves-souris, peuvent non seulement générer mais aussi entendre des fréquences supérieures à 20 000 Hz. Les dimensions supérieures, comme celles que nous ne pouvons pas voir ou entendre, maintiennent des fréquences plus élevées. Lorsque votre corps humain est réglé sur cette fréquence plus élevée, il est possible d'entendre ces fréquences sous forme de bourdonnement lorsque vous êtes incarné dans un champ vibratoire plus bas, c'est-à-dire le tridimensionnel par rapport au pentadimensionnel.